Bon, faut qu'on finisse ces figurines. Je vais m'occuper de faire un brossage à sec. Ah oui, je sais pas comment on fait, montre-moi comment on fait. Ah bah Parce qu'à chaque fois que je le fais, je casse la figurine, moi. bah, c'est-à-dire qu'en fait, un pinceau comme ça, c'est peu pratique quand même. Ouais, mais c'est pas cher. Je sais pas en fait si c'est pas plus cher que ça. Je sais pas. Aucune idée. Voilà. Donc regardons ensemble ce qu'on peut faire avec un brossage à sec, mais sans ce... parce que ça, Sans c'est- ce truc. Ça c'est de la merde, ça. Voilà. Là. Mon pinceau préféré. Sad violins. Hey. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur Courgette et Aubergine. Voilà Courgette, je suis Aubergine. Enchanté. Salut. Arrêtez de me fourrer dans le four, c'est dégueulasse, c'est vraiment... Mais farci c'est vachement... C'est encore pire. Farcissez votre courgette et enfournez-la. Non mais ça va maintenant, hein. Va te farcir la On va courgette. te farcir la courgette. Bref, on va parler de brossage à sec aujourd'hui parce que c'est une technique de base qui est quand même pas mal utile et bah, je suis sûr que certains d'entre vous ne savent pas comment on fait. Certains d'entre vous, par là... Présent ici. Voilà, ça c'est... Ouais, parce que le brossage à sec, tout le monde dit que c'est ouais, c'est tout facile, c'est des trucs de base, mais finalement, en fait, c'est pas parce que c'est facile et de base que c'est évident à savoir comment on le fait. Bah, je n'arrive jamais à faire de brossage à sec. À chaque fois que je fais un truc, ça ressemble à j'ai pulvérisé de la merde sur ma figurine, qu'il serait temps que ça s'arrête. Voilà, alors... Petit disclaimer, cette vidéo n'a pas du tout été préparée, ça va être en une seule prise ou quasiment, et donc si je fais de la merde, bah ce sera de la merde, voilà, voilà. C'est Hein le meilleur prof de toute ma vie. Voilà. Mais bon, vidéo de merde, on est un peu habitué hein, sur la Voilà. chaîne, on est pas mal. Vidéo de merde, on essaye quand même de pas faire de la merde. Voilà. On essaye, ça ne marche pas, hein, Voilà. mais on essaye. Alors, le brossage à sec, qu'est-ce que quoi donc et comment que ça fonctionne? Alors, il y a quelques semaines de ça, on a sorti une vidéo sur la dilution, et donc aujourd'hui, je vais vous demander d'oublier tout ce que j'ai dit là-dedans, parce que ça ne sert à rien pour le Ah. brossage à sec. Voilà. Alors, le brossage à sec, de quoi il s'agit? Eh bien, en fait, le principe, c'est de prendre une figurine qui a une couche de base sombre, ou un bout de figurine qui a une couche de base sombre, et d'éclaircir très rapidement les points saillants, les arêtes, les reliefs. Comment on va faire? On va prendre une peinture relativement sèche, c'est-à-dire très peu diluée, afin qu'elle ne coule pas partout. Et on va l'appliquer avec des mouvements rapides et répétitifs, parce que voilà, c'est comme ça, de cette manière. Hein. Comme... hein, voilà. Ok. Voilà. Hein. Ouais. J'ai mal au cou. Arrête ça. Arrête. Il continue. Mon cou serre de métal. Et le but du jeu, c'est donc que les pigments de la peinture se déposent uniquement sur les arêtes et ne rentrent donc pas dans les creux, afin de créer un contraste. Hein, on en revient toujours au même concept. Hein, quand on veut créer une figurine qui est visuellement impactante, il faut qu'il y ait du contraste. Ok. Mais comment qu'on va faire donc du coup Lyon? Eh bien, on On a va... ramené du merdier. Voilà, on a ramené plein de trucs. Parce que, évidemment, le brossage à sec, c'est quelque chose qui sied plus à certaines textures qu'à d'autres. Par exemple, la pierre, ou la fourrure, ou les côtes de mailles, les armures, ça peut bien marcher. Par contre, pour des tissus ou la peau, ça peut être moins adapté, parce que ça va laisser une texture particulière. Ouais. Donc là où sur de la pierre, bah, c'est pas grave, on a une texture un peu crayeuse, c'est très bien. Si on veut un beau drapé, là ça va peut-être être un petit peu dommage. Ok. Donc on va commencer par ça, bah, c'est bien, ça c'est un gros exemple. Donc on a un gros totem qui a été sous-couché en noir. Dis bonjour gros caillou. Bonjour. As-tu payé tes impôts gros caillou? Non. Tu es dans la merde. Ils ne me trouveront jamais. Je suis caché dans ta cave. C'est creepy. C'est creepy. C'est parti, ça va partir en dark très vite. Le dark turn instantané. Oui. Mais qu'est-ce que... Ah mais ça me rappelle, tu sais, ce film nul, la nuit au musée.
Je sais pas si tu l'as vu. Oh, c'est rigolo la nuit au musée. C'est un peu nul quand même. C'est un peu nul. Ouais. Mais c'est rigolo. Tu sais, il y a une espèce de moaï dans le musée qui parle. Ah oui, oui. Ouais, c'est ça. Et donc il est sous-couché en noir, donc ça va être notre couche de base sombre. Et par-dessus, on va venir lui appliquer un ou plusieurs brossages à sec de gris de plus en plus clair afin de créer justement une texture et des éclaircissements. Ok. Donc comment on va faire? De quoi on va avoir besoin? Donc là, j'ai besoin de gris pour monter ma couleur pierre. On va faire un truc gris assez standard. Donc j'ai du gris là, du gros gris acrylique, oui, du magasin d'art plastique du coin. Hein. Pas besoin de s'emmerder avec des petits pots citadelle, comme on l'avait déjà dit dans la vidéo il y a 2 mois. Et j'ai du noir aussi, histoire d'assombrir un petit peu pour pas que le contraste soit trop flagrant non plus. Ok. Voilà. Donc je vais pas diluer ma peinture. Je vais prendre un gros pinceau parce que là, oui, c'est gros œuvre. C'est du gros œuvre. On prend un pinceau qui est adapté à sur quoi on travaille, évidemment. Hein. Si là, ça arrive. Le pinceau est un petit peu gros. Voilà. Hein, ou la figurine est un petit peu petite, ça dépend. c'est ça. Enfin, c'est non, la figurine qui est trop petite. C'est ça. Mais ne le dites pas trop fort parce que sinon ils vont encore augmenter les tailles des figurines. Oh merde. Et là maintenant, ça va? Ouais, beaucoup trop grand. Oh boy. Oh boy. Taille 1. Échelle 1-1. T'as acheté ta figurine? Ouais, j'ai fait un emprunt sur 20 ans. Donc, mon gris, hop, voilà. J'en prends un peu, je le mélange avec un petit peu de noir, histoire de l'assombrir légèrement. Voilà, donc ça c'est pas trop mal. Et alors, c'est là que le moment crucial, je vais venir essuyer mon pinceau sur du sopalin, afin qu'il reste moins de pigments. Ok. Voilà, donc comme ça, j'aurai pas une espèce de grosse bave dégueulasse de peinture, une grosse traînée. Et une fois on essuie jusqu'à peu près quoi? Alors, est-ce qu'il faut vraiment que ça soit sec? Est-ce qu'il faut... Alors ça dépend en fait de la texture qu'on veut. C'est-à-dire que plus on va essuyer, plus l'effet, plus moins il y aura de peinture tout simplement, et donc plus l'effet sera léger. Ok. Donc au début, si on fait plusieurs niveaux de brossage, on va commencer par un brossage qui est pas trop, on va pas trop essuyer le pinceau, et plus ça va, moins on va mettre de peinture, et moins on va l'appliquer de manière forte. Donc comment je vais faire? Je vais faire un mouvement donc vertical, c'est-à-dire afin de prendre les arêtes du haut vers le bas, donc comme si la lumière venait du haut, hein, parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc comme ceci. Voilà, donc on voit en fait que la peinture accroche les arêtes et certains aplats, mais laisse les creux et les zones qui sont les renfoncements, les laisse noirs. Et ça déjà en fait tout de suite ça crée du contraste. Donc je vais continuer avec cette même couleur. Ça je le mettrai en accéléré hein, évidemment parce que c'est chiant en fait. Là c'est grand donc effectivement ça prend du temps. Ça, ce qui se passe, si on essuie trop, et là on a forcément beaucoup moins de peinture. Donc, je reviens sur ma palette de temps en temps. J'essuie un tout petit peu histoire de pas risquer d'avoir de coulure ou quoi que ce soit. Hop. Là déjà c'est... Voilà. Oui, on a on a déjà une début de teinte. Voilà. Donc déjà là en fait on a une idée de ce à quoi ça va ressembler. Donc maintenant on va laisser sécher ça tranquillement. Et quand c'est sec, là c'est de l'acrylique donc ça va sécher assez rapidement, on va pouvoir venir utiliser un gris un peu plus clair, qu'on va appliquer de la même manière sur le haut, sur la partie supérieure de la figurine, et de manière légèrement plus légère, afin que le gris qui est en dessous se voit aussi. Effectivement là si on rince ton pinceau, il faut prendre un autre pinceau pour continuer, parce que sinon ça met de l'eau dans la peinture. Ou alors faut bien sécher le pinceau. Alors faut vraiment bien le sécher. Mais là, faut travailler avec du pinceau sec du coup. Ouais voilà, c'est ça, c'est important parce que forcément sinon ça ruine totalement l'effet qu'on veut obtenir. Là on est sur la teinte pure du tube. Hop, hop, j'essuie légèrement, voilà. Et je viens. Et voilà, déjà en fait on voit effectivement la gradation entre les teintes, entre le gris un peu plus clair, le gris plus foncé, et le noir. Ok, ouais. Donc à ce stade, on peut commencer
à réfléchir où on va poser la peinture. C'est-à-dire que là, je vais pas aller chercher par exemple dans l'espèce de bouche qu'il a, la bouche du totem, je vais me contenter de faire hop, le bord ici, histoire de créer plus de relief. Et comme ça, ça va lui donner, ça va faire ressortir l'expression, parce que c'est un genre de visage, c'est un genre de totem. Donc on veut que ça ressort, donc là c'est pareil. Je prends le dessous de l'œil, et je vais pas m'emmerder à aller chercher à l'intérieur, parce que ça... Bah déjà là en fait il commence à avoir une bonne tronche. Pour que, comme c'est une pièce de jeu, je vais pas non plus faire 36 étapes, ça ne sert à rien. On pourrait continuer hein, avec, on peut mettre des lavis, après on peut mettre plein de choses. Mais pour la base, ce que je vais faire c'est que je vais juste ajouter un peu de blanc à mon gris, faire un dernier brossage, et ça va être tout. Ça marche. Ouais. Hop. Donc là on voit que ça me fait un gris bien clair. Je vais prendre une autre feuille de sopalin. Parce que tu vas sécher encore plus dans le temps lié. Hein? Tu vas sécher encore plus dans le Voilà, ouais. Donc là je vais vraiment bien hop, enlever la peinture. Et là ça va me permettre, hop, de prendre juste vraiment les reliefs. Alors là par exemple, on voit que j'ai pas assez, en fait j'ai pas assez essuyé. J'aurais dû essuyer un petit peu plus. Parce que bah ça, on voit le coup de pinceau. Mais bon, c'est pas très grave. Et voilà. On a du gros œuvre. Voilà. Et donc là, ça m'a pris à peu près 3 minutes en expliquant. Et il suffit de rajouter un lavis ou un petit encre, un petit machin, un petit peu de flocage par-ci par-là, et on a une pièce de décor qui est tout à fait fonctionnelle et qui peut tout à fait faire l'affaire. Maintenant, le brossage à sec, c'est pas que pour les décors. C'est pas que du gros œuvre. Voilà. On peut travailler des trucs un petit peu plus fins, sachant que ça va vraiment servir à tout ce qui est texture. Vraiment. Donc, par exemple, est-ce que tu veux t'essayer à cette figurine? Allez! Ça, je vais le petit sorcier du... même pas sorcier. Non, petit connard du chaos. Petit connard du chaos, quoi. Petit connard du chaos. Ça serait une bonne chanson, on dirait un générique de... C'est le petit connard du chaos. Petit connard du chaos. Vers tes aventures au galop. Petit connard du chaos. Tu tues des gens et broies des os. Des crânes pour le dieu du crâne et du sang pour le dieu du sang. Trône du sang. Non, c'est le dieu du sang. Du sang des crânes pour le dieu du sang, des crânes pour le trône de crâne. Petit guerrier du chaos. Tu iras toujours plus haut. Bernard Minet. Non mais il faut un fond vert, et tu sais, tu marches sur le truc de dessin animé, c'est comme... Petit guerrier du chaos. Donc ce pinceau-là, il est pas mal pour le brossage sur de la figurine, comme ça, si on veut faire par exemple toute l'armure, parce que il est plat, voilà, il n'y a pas de pointe, donc ça va être un brossage qui va être uniforme tout du long, et il est suffisamment large pour aller vite, mais pas trop pour que ce soit complètement immanœuvrable. Mais c'est faisable quand même avec des pinceaux plus classiques du coup. Ah tout à fait, ouais. Moi pour le brossage j'utilise généralement ça, c'est pas mal. C'est on compare à la taille figurine. Voilà. Ça va assez vite. Et pour les zones un petit peu plus disons minimes, cette taille là, voilà, moi ça me va. Après chacun a ses préférences. Alors hop, on va prendre donc du Iron Brécan. Alors prends-en plus, prends bien là, voilà. Hop, voilà, ça c'est pas mal. On tape des deux côtés du coup. Voilà. Alors, donc t'as pris un peu de peinture, on essuie sur le... Voilà. Hop, voilà, c'est pas trop, là ça suffit. C'est un peu chouille. Et maintenant, on va l'appliquer là-dessus. Donc toujours du haut vers le bas. Voilà. Donc tu vois là, ça prend les arêtes de l'armure, mais ça laisse les creux. Hein. Effectivement. Là, tu peux reprendre un petit peu de peinture. Là, l'essuie plus trop parce que voilà, c'est déjà sec, donc... Voilà, donc le narine du chaos, on commence déjà à voir les reliefs en fait, et donc c'est à ça que sert un brossage en fait, à mettre en évidence les reliefs et les creux. Voilà, donc la difficulté entre guillemets du brossage à sec, c'est de doser la peinture. Plus il y a de peinture,
plus les aplats vont ressortir, et moins il y en a, plus on va vraiment toucher que les reliefs, les arêtes. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à gérer. Mais c'est une technique qui est pratique parce que c'est rapide, et ça demande pas une précision redoutable. Et donc c'est vrai que ça peut... C'est vrai que là je passerais en mode, bon bah je passe avec le pinceau, machin, voilà. Je fais pas attention où c'est que je déborde, ni quoi que ce soit. C'est ça. On a un résultat viteuf, mais qui, voilà, donne une base de couleur qui est rapide et qui fait pas propre aussi, dans le sens où voilà, on se retrouve pas avec un truc très clean, très propre. Donc ça c'est vrai que c'est un truc qui est important. Avec un brossage à sec, on va pas avoir un résultat qui va être propre, ça c'est sûr. De toute façon la technique fait que on va attraper tous les reliefs, donc les aplats vont pas être uniformes. Maintenant, on peut donner encore plus de relief en faisant un autre brossage à sec, donc comme je l'ai fait sur le gros décor, avec un métal plus clair, en passant juste sur le dessus, par exemple le haut du pactage, la tête, les bras et les genoux éventuellement. Voilà. Donc là on a fait du gris, on a fait de la pierre, on a fait du métal, mais on peut tout aussi bien faire de la terre ou de la fourrure, plein d'autres matériaux, du bois par exemple, ça marche bien sur le bois aussi. Donc là, moi j'ai un socle qui a été sous-couché en marron. Je vais juste lui appliquer un brossage à sec rapide avec du marron clair, comme ceci, du Valor Brown, et on va voir comment ça ressort. Donc là, on a un petit peu de relief. Et je peux rajouter, en fait, refaire un brossage de la même couleur, juste pour accentuer. Voilà. Ouais, donc on a la caillasse qui ressort tout de suite plus. Et avec ça, qui peut tout à fait bien fonctionner. Donc là, c'est plus du brossage à sec, mais c'est une technique qui se marie très très bien. On va faire juste un petit lavis, donc il s'agit de peinture bien diluée. Donc là, je prends un marron foncé. Hop. Et je vais venir l'appliquer là-dessus. Et encore une fois, qu'est-ce que ça crée? Ça crée du contraste. Donc là on va laisser sécher, et donc ce qui va se passer c'est que le lavis va rentrer dans les creux, le brossage à sec sur les arêtes va ressortir, et donc on aura, comme ça très facilement, en l'espace de 2 minutes, on aura créé une texture qui est visible de loin et qui a un impact visuel important. Et donc c'est pareil pour le métal, on peut mettre un lavis de noir ou de marron, ou en fonction de la couche qu'il y a en dessous, de ce qu'on veut faire, pour adoucir, donc les creux se ressortent bien, et puis pour adoucir en fait la transition entre la couche de base et le brossage à sec. Donc en fait c'est pas si compliqué. C'est pas hyper compliqué. Non. Je verrai si j'y arrive tout seul après, mais normalement ça devrait marcher un peu mieux effectivement de ce que je ne savais pas dans le fond. Voilà, c'est pas une technique qui est très complexe, c'est facile à mettre en œuvre, et c'est pour ça que c'est une technique entre guillemets de débutant, parce que ça permet d'avoir des résultats qui sont visibles et qui sont plaisants en tout cas, assez rapidement. Facile d'accès. Voilà, c'est ça. C'est bien pour débuter. Alors oui, on n'aura pas la figure, c'est pas de la figurine tout de suite au niveau, mais au moins ça permet d'avoir de la peinture qui permet de commencer tout simplement. À tâter un peu le terrain. Ouais, exactement. Et puis après, c'est une base en fait, ça permet de construire par-dessus, c'est-à-dire qu'après je rajoute des lavis, après je rajoute du edge highlight pour les arêtes exactement, ou du glacis, enfin ça permet d'avoir une base technique, tout simplement. Et la peinture, c'est comme n'importe quelle autre discipline, il y a des techniques, et il faut les maîtriser en fait, tout simplement pour progresser. Donc celle-là, ça arrivera en deuxième, c'est-à-dire qu'on aurait d'abord l'aplat de la base, et après derrière le brossage à sec. Donc c'est ce qui arrive en deuxième dans les étapes de peinture. Exactement, donc on fait une sous-couche déjà, c'est important de sous-coucher. Ça c'est la sous-couche avant tout. Voilà, ensuite on fait un aplat si la couleur de la sous-couche n'est pas la couleur qu'on voulait de base. C'est ça. Et ensuite un brossage à sec, donc d'une couleur plus claire évidemment. Je sais pas si j'ai bien précisé, mais il faut que ce soit plus clair que la couleur qui est en dessous. Plus foncé, ça marche pas. Ça va être très très bizarre. Ça va avoir un rendu façon négatif de photo. Ça peut être marrant ça. Ouais, mais j'ai essayé, c'est dégueulasse. C'est du chaos, c'est dégueulasse. Ouais, mais visuellement c'est très, c'est très très bizarre. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, un petit pouce c'est cool, un petit commentaire c'est encore mieux, un partage c'est génial. Voilà, comme ça. C'est clique sur Bentech, vas-y. Non, non, oui.
Non, oui. Et si vous voulez acheter de la peinture, on a des liens affiliés pour Philibert en dessous dans la description. Vous, ça vous change rien pour les prix, mais nous, ça nous aide, ça nous donne des sous pour qu'on puisse racheter de la peinture et des figurines et des trucs. C'est puis c'est une bonne boutique. Hein. Voilà, ils sont cool. Ils sont cool, on les connaît, ils font du bon boulot. Donc voilà. On fait de la pub aux gens qui font du bon boulot. C'est ça, oui, tout à fait. Puis eux, ils nous font de la pub. Si, voilà. Si. Wink wink. Si. Ça fait à peine un an et on est déjà des vendus. Ça veut dire propre ça. Mais non, mais on n'est pas des vendus.